Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ici on va voir un adversaire contre qui j'ai fait un très bon coup qui m'a permis de gagner grâce à un joli mat. Ici il joue E4, je joue la défense française avec E6 et lui il avance son pion. C'est pas plus mal parce que ça bloque le développement de mon fou de case blanche, mais moi je continue ma française avec D5. Il aurait même pu prendre en passant mais bon évidemment il ne le fait pas. Ici il développe son cavalier, je développe le mien, voilà c'était un début de partie normal. Dans la française, ce qu'on va vouloir faire, là, une fois qu'il a joué ça, normalement, on est censé jouer C5 pour attaquer son pion. Ici, je peux pas parce que mon cavalier bloque, et moi, ce que je veux, c'est faire dégager son pion E5 pour pouvoir développer mon fou de case blanche en avançant ce pion-là. Du coup, je mange. Ici, il menace madame, du coup, je déplace madame en D6, pour comme ça, s'il mange, je remange, et il peut pas remanger, sinon je mange son cavalier. Donc je fais ça, il mange, je remange, et là, il fait échec. Bon, je pars juste avec le pion, hein, un échec pas très important au final. Et là, j'agresse son fou, ce qui l'oblige à reculer. Et en même temps, moi, je peux avancer mes pions. Ici, je fais un échange équivalent cavalier contre cavalier en faisant un échec. Il mange, sauf que du coup, il peut plus faire petit roc, parce que là, son roi serait dans les courants d'air. Du coup, c'est pas plus mal. Donc ici, je fais échec, il se déplace. Le mieux, ça aurait été qu'il mette son fou ici en E3, parce que j'aurais pas pu le prendre, sinon le pion m'aurait mangé, et ça aurait évité de perdre le fou. Mais ici, il a bougé son roi, et comme ça, du coup, je peux prendre le fou et gagner une pièce. J'ai une pièce de plus. Il bouge ce tour, donc je déplace madame pour pas la perdre. Et ici, il avance son pion. Bizarre, parce que le pion est en prise. Donc je mange, et c'est tranquille. Il avance son cavalier, je vois pas grand chose, voilà, il déplace son fou. Là, j'avance mon pion, je développe, encore une fois. Là, je fais un échec, il bouge son pion. En fait, s'il avait mangé, j'aurais remangé, au final, j'aurais quand même gagné du matériel grâce à un échange favorable. Mais ici, il bouge son pion. Et je peux pas manger, sinon son cavalier remange, et au final, il a gagné une pièce, lui. Donc c'est pas ouf. Donc je recule. Il mange, je remange. J'ai bien fait gaffe à ce que mon fou soit défendu par madame, évidemment. Et ici, il avance sa tour. Moi, ce que je fais, c'est que je menace sa tour, il défend avec sa dame. Et là, je mets mon cavalier en D7. Pourquoi? Parce qu'en gros, je veux mettre mon fou qui est ici en F8, je veux le déplacer en C5 pour pouvoir attaquer sa dame. Et je veux pas que sa dame mange, du coup, je mets mon cavalier pour défendre. Ici, il mange mon pion, du coup, je mange sa tour, et il remange. Ici, il menace ma tour. Mais moi, ce que je fais, c'est que je mange le pion, je fais un échec, il doit se déplacer, et maintenant, je peux déplacer ma tour. Et là, ce qu'il fait, il bouge son cavalier, il me menace. Moi, je fais échec, défendu par le pion, défendu par la tour ici, deuxième échec, il bouge. Et là, je bouge ma tour pour agresser sa dame. Et là, attention, d'ailleurs, je m'excuse si ma voix est très mauvaise, en ce moment, je suis un petit peu enrhumée. Donc, voilà, si ma voix vous dérange un peu, dites-le. Mais je peux pas y faire grand-chose, voilà. Donc ici, il va faire échec. Moi, j'aurais tout intérêt à mettre ma tour en F8 pour défendre. Ici, c'est pour attaquer la dame et la forcer à bouger. Sauf que moi, je suis plus intelligent. Ce que je vois, c'est que je pourrais faire roi E7, et lui, il va sûrement manger ma tour, parce que sinon, il va se faire manger. Donc du coup, il va sûrement manger ma tour. Sauf que moi, après, eh ben, j'aurai un mat de l'escalier avec tour G7. Roi va sur la colonne H, et ensuite dame H5, échec et mat. Et ici, donc, je bouge mon roi, et mon adversaire mange ma tour. Ce qu'il n'aurait pas dû faire. Mais en même temps, sinon, eh ben, il se faisait manger parce que sa dame était enfermée. Bah oui, et elle pouvait pas aller là, c'était défendu, elle pouvait pas aller là, c'était défendu, elle pouvait pas aller là, c'était défendu, elle pouvait pas aller là, c'était défendu. Donc il était obligé de manger. Et du coup, moi je peux faire tour G7, échec, le roi va sur la colonne H, mais là je fais dame H5, échec et mat. Magnifique, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, donc faites toujours gaffe à ces échecs et mat, essayez de voir plusieurs coups en avance. Ici mon adversaire ne l'a pas fait et ça m'a permis de remporter la partie. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.